Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 12, du verset 1 au verset 4a. En ces temps-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui te maudira, je le recouvrerai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla comme le Seigneur le lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Esprit de Dieu.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Acclamons la parole de Dieu. Très chers confrères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, peuple bien-aimé de Dieu, tout protocole réuni dans la maison du Seigneur. Les deux lectures choisies pour notre méditation ont été choisies, si vous permettez la tautologie, en fonction de la circonstance de ce jour, à savoir le 10e anniversaire de l'ordination sacerdotale de notre ami, frère, fils, confrère. J'ai cité M. l'abbé Angelo Aja Mango Monanga. À travers lui, l'occasion faisant les larrons, nous souhaitons aussi un pétillant anniversaire à ceux cadets qui ont totalisé 5 ans. M. Lala Emery, Alain Simango qui est au milieu de nous, Kevin est blessé. Dans la première lecture, l'on nous présente la figure d'Abraham. Ce dernier, Abraham, notre père dans la foi, n'était pas un prêtre, mais pourtant, il reste le modèle même de l'appelé de l'élu. Il est surtout le modèle du répondant de fidèles. Parmi les paroles qui structurent la vocation d'Abraham, la première de ces paroles, c'est bien cet appel à quitter le pays. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Et toute vocation commence par là. Même lorsqu'on n'est pas missionnaire, les jours que l'on a décidé de devenir prêtre, on a été contraint de quitter son pays, c'est-à-dire sa famille, sa terre, sa culture. On s'est décidé d'embrasser notre nation, une autre terre, une autre culture plus large, plus étendue que celle de nos origines naturelles. Frères et sœurs, quitter, c'est le premier verbe. La première condition sine qua non de toute vocation. Même dans le mariage, on quitte un pays, c'est-à-dire sa parenté, ses habitudes.
C'est tout le message du Créateur à l'homme lorsqu'il donne pour compagne la femme. L'homme quittera son père et sa mère. Genèse chapitre 2, verset 24. Donc, ce message concerne aussi la femme qui, elle aussi, quitte son père et sa mère, bref, toute sa famille. Une première question de méditation nous interpelle quant à la vérité et à la véracité de notre option. Qu'avons-nous quitté au fait? Ne sommes-nous pas encore et toujours attachés à tout ce que nous prétendons avoir quitté, c'est-à-dire nos familles, nos parents, nos relations, nos petits intérêts, nos petites ambitions? Qu'est-ce que cela veut dire en vérité? Quitter son pays pour Ajar qui est prêtre. Peut-on vraiment quitter son père, sa mère, ses frères et sœurs, sa tribu? Et pourquoi devions-nous le quitter seulement parce que nous voulons servir Dieu? Le texte qui nous a introduit dans cette méditation nous dit qu'Abraham avait pris avec lui Sarah, sa femme, et l'autre son neveu, et qu'il avait beaucoup de gros et de petits bétails. Qu'avait-il donc quitté alors? Seulement la terre? Nos parents, nos frères et sœurs, nos amis ne font-ils pas aussi partie de cette église famille de Dieu dans laquelle Ajar s'est engagé? Quitter son pays, sa terre, sa parenté, est avant tout un appel au dépouillement intérieur pour laisser la priorité, c'est-à-dire le primat à notre Dieu. C'est l'essence de cette Eucharistie, cette action de grâce. Et notre texte nous dit pourtant qu'Abraham prit avec lui sa femme, son neveu et ses bétails. Il quitte tout en emportant tout. On quitte tout en portant tout dans son cœur. Ses parents, sa famille, ses relations, non pas comme un poids à supporter, mais comme des accompagnateurs dans la vie. Et la richesse d'Abraham est interprétée comme signe de la bénédiction qu'il a de la part du Seigneur à cause de sa fidélité. C'est ce que nous dit le Christ en réponse à la question de Pierre. Celui qui aura quitté son père, sa mère, son frère et sa sœur, à cause de mon nom, aura un trésor au ciel. Et pour avoir tout quitté, Abraham aura tout de la part du Seigneur. Quand Dieu appelle, il promet, parce qu'il promet et il donne en même temps. C'est quand nous quittons tout que Dieu nous donne tout, parenté, famille et richesse. Au 4e verset, je vous ai pas l'exégèse, il nous est dit qu'Abraham partit, comme lui avait dit Yahweh, quitte ton pays, va au pays que je t'indiquerai. C'est tout le modèle que nous donne notre père Abraham. C'est détacher, c'est dépouiller, c'est faire aussi la sécurité que dans le savoir. Il partit sans savoir où il allait. À l'école de notre père Abraham, nous devons apprendre à partir tout simplement là où l'Église nous envoie, en faisant confiance en celui qui nous appelle et nous envoie, en promettant d'avance fidélité, obéissance, sans calcul en celui qui d'avance nous fait confiance en nous appelant et en nous envoyant. C'est cela le sacerdoce. Nous savons par où notre aventure commence, mais nous ne saurons jamais où elle s'achèvera. Comme Abraham, Dieu nous demande seulement de répondre avec foi et espérance à ces initiatives, même si parfois nous ne pouvons pas comprendre le pourquoi. Mais l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de tous les appelés. En premier lieu, les apôtres. C'est l'évangile que nous venons de suivre tout à l'heure. Quand ils se mettent à la suite de Jésus, les apôtres, ils ne savent pas où finira leur aventure. En tout cas, pas sous la croix. Ceux qui calculeront comme Judas n'arriveront jamais au bout. Ils seront déçus. Il y aura des résistances comme chez Nathanaël, des interrogations avec Philippe, des reniements avec Pierre, des ambitions avec les deux fils de Zébédée, des doutes avec Thomas, mais il faut aller jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant dans l'évangile, c'est que Jésus choisit 12 apôtres et les envoya en mission. Saint Matthieu, il cite leur nom. Le premier à être appelé est Simon, nommé
nommé Pierre, et le dernier, Judas l'Iscariote, celui-là même qui les livre. Avec ses apôtres, Jésus a vécu le drame. Pierre, par 3 fois, il va régner Jésus, et Jésus, de son côté, va l'interpeller 3 fois à la mesure de son triple régnement. Jean apparaît timidement sur la croix quand tout est consommé. Thomas a douté, Judas a trahi, bref, tous les apôtres ont failli. Mais le pire de tous, c'est cependant Judas, car il n'a pas regardé en arrière comme l'enfant prodigue, ça va laisser place à la grâce comme Pierre. Voilà ce que nous prêtres en général, et surtout l'abbé Ajard, devons apprendre à l'école de l'Évangile. 10 ans de sacerdoce jour pour jour. Il devient clair que le sacerdoce est un long chemin fait de haut et de bas. N'arrive au bout que ceux qui, à l'instar de Pierre et des autres comme Ajard, ont décidé de mettre leur pas dans ceux du Christ malgré la fatigue, malgré les découragements, malgré les trahisons, les reniements et la faiblesse. Frères et sœurs, aujourd'hui, M. l'abbé Ajard, je comprends pourquoi tu t'es approprié au début de ton ministère sacerdotal ces beaux textes du prophète Isaïe, relayés par Saint Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pour dire que la mission est toujours l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Comme le Christ avait besoin de cet esprit pour commencer sa mission aussi, nous en avons besoin comme prêtres pour évangéliser le monde. La miséricorde est une œuvre de l'Esprit qui nous ouvre les yeux pour voir les misères du monde et nous donner la force de les affronter pour répondre tant soit peu aux défis que nous lance. Comme Jésus, c'est en travaillant avec l'Esprit Saint, reçu au baptême et à la confirmation que nous pouvons changer le monde. Aussi, chers frères et sœurs, je voudrais dédicacer cette petite homélie à l'abbé Willy de Résumois. J'avais 11 ans de sacerdoce. Quand je passais ici à Monana, lorsqu'il me raconta que Thomas, doutant du témoignage de ses amis, avait fini par dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il était né de son instituteur de première année primaire. Il l'avait donc écouté. Avait-il compris? Je ne sais pas. Et moi, je l'avais écouté. Avais-je compris? Qui sait? Je voudrais, en toute humilité, paraphraser cette dédicace du Père Willy, jumeau de l'abbé Ajard, avec les propos de Von Rad qui dit, je cite, « Si Dieu s'est découvert continuellement aux hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire. Et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de foi. Mais il se cache ordinairement et se découvre rarement à ceux qu'il veut engager dans son service, comme il a fait avec son serviteur Ajard. » Monsieur l'abbé Ajard, le sacerdoce, cette voie que tu as choisie, est une vie de grâce et de fidélité. Car cette vie que tu as choisie n'est pas vôtre, c'est la vie même de Dieu. Ce chemin que tu as choisi n'est pas vôtre non plus. Comme prêtre, tu restes un homme d'espérance. C'est pour cette raison que tu peux prendre le risque, comme Abraham, de partir sans savoir où tu vas. Hier, tu étais à l'évêché. Aujourd'hui, tu es à Monana. Demain, il appartient à Dieu. À l'instar des apôtres, Dieu t'a choisi aussi et il sait pourquoi, malgré tes faiblesses. Un proverbe africain le dit mieux que moi. Lorsque Dieu donne à un être fragile un lourd fardeau, il lui donne en même temps les forces nécessaires pour supporter cette charge. Et Saint Paul a eu cette belle parole de la part du Seigneur, ma grâce te suffit. Je voudrais, avec une anecdote, montrer que le prêtre, là où il reste, le prêtre reste toujours incompris. C'est l'histoire de 2 voisins. Un jeune couple venait d'aménager dans une nouvelle maison. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, la jeune femme a vu son voisin accrocher les linges dehors et elle dit alors, ce linge n'est pas très propre et ne sait pas comment faire correctement sa lessive. Peut-être qu'elle a besoin d'une meilleure poudre de savon. Et le même refrain revenait tous les jours. Son mari
regardait, restant silencieux. Chaque fois que sa voisine approchait son linge pour sécher, la jeune femme faisait le même commentaire. Alors, un mois plus tard, la femme a été surprise de voir un beau linge propre étalé sur la ligne et dira à son mari, regardez, elle a enfin appris à nettoyer correctement son linge. Je me demande qui lui a appris à faire cela. Alors le mari lui répond sans hésitation, je me suis levé tôt ce matin et j'ai nettoyé nos fenêtres. Elle a toujours bien nettoyé ses linges. Et c'est ainsi avec la vie. Ce que nous voyons en regardant les autres dépend de la clarté de la fenêtre à travers laquelle nous regardons. Ne soyez pas trop pressés pour juger les autres, surtout si votre perspective de la vie est obscurcie par la colère, la jalousie, la négativité ou les désirs non réalisés. Juger une personne ne définit pas qui elle est, ça définit qui tu es. Que le Seigneur donne beaucoup de grâce à son serviteur Abiatar et que l'âme de son serviteur lui dit repose en paix aujourd'hui, demain et pour le siècle des siècles. Amen.
Seigneur Dieu Maître, souverain et bienveillant des jours et de l'histoire, dans ta bonté, regarde les dons que ta grâce nous a accordés. Par la force de cette offrande, dirige le cœur de ton peuple et des prêtres que nous sommes, pour que le troupeau ne manque pas d'obéir à son pasteur, ni le pasteur de se dévouer à son troupeau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu.
Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ciel et terre passeront, sa parole ne passera pas. Ciel et terre passeront, sa parole ne passera pas. Non, 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 ne passera pas. Non, 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 ne passera pas. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront, sa parole ne passera pas. Ciel et terre passeront, sa parole ne passera pas. Non, 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 il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la gloire de ta charité, en union avec notre Pape François, notre évêque, Monseigneur Ephrem Johnny, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous voulons te confier particulièrement, Seigneur, ton serviteur, l'abbé Doudoum Ongoré Billy Hervé, qui communie avec nous en ce jour anniversaire d'ordination. C'est toi qui l'as appelé à ton service. Et c'est toi encore qui l'as repris, certes Seigneur, très tôt, mais toi-même tu sais. Et nous pouvons connaître les profondeurs de ta pensée. Là où il est, qu'il intercède pour nous et qu'il nous accompagne. Et qu'il accompagne particulièrement son jumeau, l'abbé Ajar Mangoulou. Et nous voulons te confier également notre Père, Monseigneur Timothée Moligo Nzokena, qui aujourd'hui repose près de toi. C'est de lui que nous avons reçu. C'est de lui qu'Abbé Ajar a reçu cette grâce de sacerdoce. Il a eu l'air qu'il intercède également pour nous. Nous voulons te confier tous les pionniers dans notre mission, tous ceux qui, en premier, ont toute idée de te servir. Le Père Claire, l'abbé Jean-Claude
Yann Honoré Moulene, Monseigneur Jean-Jérôme Adam, Père Jacquard, tous les religieux et religieuses morts dans ta mission dans ce diocèse, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur ton serviteur, l'abbé Ajar Mangomo Nanga, qui aujourd'hui te rend grâce pour le don du sacerdoce d'un Seigneur, toujours l'accompagner, l'éclairer. Donne-lui assez de force pour répondre toujours présent à tous ses engagements. Rends fructueux son ministère et conduis-le par ta charité et ta bonté. Nous implorons ta bonté également sur tous ceux qui s'associent avec lui à cette joie. L'abbé Alessi Mangoy, l'abbé Kevin, l'abbé Emery et l'abbé Blaisdell, qui également te rendent grâce pour leurs 5 ans de vie consacrés à ta mission. Nous implorons ta bonté également sur tout ce qui accompagne l'abbé Ajar sur ce chemin difficile, ses bienfaiteurs, ses parents, amis et connaissances, sa grande communauté de Saint-Joseph et de Sainte-Barbe de Mounana. N'allons pas oublier également les annexes, notamment Matsatsa. Et nous implorons ta bonté sur tous les absents, tous ceux qui n'ont pas pu venir parce qu'empêchés de là où ils sont. Seigneur, vienne également leur communiquer cette joie. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Joseph et Sainte Barbe, nos saints patrons, et tous les saints qui ont fait ta joie pendant les âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute gloire et toute gloire, pour le siècle des siècles. Comme nous l'avons appris le Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à ta gloire appartienne, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette fin et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
également une pieuse pensée pour l'abbé Hélène. Rappeler à Dieu les frères jumeaux et Lazare. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de